Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre et on va parler de la Agfa Ortho 25. Je t'ai déjà parlé de Agfa en début de semaine dans la vidéo sur la Agfa Pan 25. Mais rapidement, Agfa c'est une entreprise de production de films argentiques dont l'histoire a débuté en 1867 et qui est une des premières entreprises à avoir proposé du film argentique couleur au grand public en 1936. La Agfa Ortho 25, c'est une pellicule orthochromatique. Et orthochromatique, qu'est-ce que ça veut dire? Les pellicules orthochromatiques, c'est des pellicules qui vont être plus sensibles au bleu et au vert et beaucoup moins au rouge qu'une pellicule panchromatique classique comme toutes les pellicules noires et blancs que je t'ai présentées jusqu'à aujourd'hui dans cette série. Généralement, les pellicules orthochromatiques sont plutôt utilisées pour de l'archivage de documents et c'est parce qu'elles se caractérisent par un très fort contraste et une très grande netteté grâce à un grain pratiquement absent. Une autre particularité originale de ces pellicules, c'est qu'elles peuvent aussi être développées sans souci comme diapositives noir et blanc. Pour en revenir à la Agfa Ortho 25, c'est une pellicule qui est annoncée à ISO 25, mais celle-ci est périmée depuis 1991, donc plus de 30 ans. C'est pour ça que j'ai choisi de la surexposer de 2 stops, donc à ISO 6 au lieu de ISO 25. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, je vais charger cette pellicule dans mon boîtier et on va aller faire quelques photos. C'est parti. Comme la Washi S que je t'ai présenté plus tôt cette semaine, cette pellicule est très contrastée et d'ailleurs Film Washi sur son site dit que la Washi S est une pellicule très proche du film orthochromatique. Le grain de cette Agfa Ortho est vraiment très fin, il est pratiquement absent. Sur certaines photos on le voit pas, c'est plutôt la limite du scanner qu'on voit et ça malgré plus de 30 ans de péremption, mais bien sûr on a un contraste qui est
archi présent, beaucoup de blanc cramé, mais on peut remarquer que dans les ombres, il y a encore pas mal d'informations. J'ai d'ailleurs exposé la majorité de mes photos sur les tons moyens, mais on peut voir que beaucoup d'entre elles sont cramées, alors que celles qui ont été exposées sur les hautes lumières ont gardé de l'information dans les ombres, bien qu'ils soient très sombres, tout en exposant correctement ces hautes lumières. C'était la première pellicule purement orthochromatique que j'utilisais et c'est très particulier comme pellicule. On a assez peu de nuances dans les gris et ça laisse très peu de souplesse pour les photos. En même temps, c'est une pellicule qui à l'origine est prévue pour de l'archivage de documents et pas pour aller faire des photos au jardin botanique comme je l'ai fait. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout, oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. À plus!